on demande de montrer que A est un multiple de 5. Donc, A est un multiple, par exemple, de B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut écrire A sous la forme de B fois K, c'est-à-dire A, qui est le multiple de B. Donc, avec K, en entier. Donc, c'est ce qu'on va montrer ici. Donc, ici, si on parvient à montrer que ici, A peut s'écrire sous la forme de 5 fois un K, par exemple, on va mettre K1. Si on parvient à montrer ça, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 5, ça veut dire que A est un multiple de 5. Maintenant, on va prendre la valeur ici de A, on nous donne 10K. Donc, on va mettre A est égal à 10K. Et maintenant, ici, on va décomposer 10 pour avoir 5. Donc là, qu'est-ce qu'on a? 10, c'est 2 fois 5. Donc, K. Et maintenant, 2 fois 5. Donc ici, c'est la même chose que 5 fois 2K. Et là, on va noter ces 2K, par exemple, K1. Donc ici, on a 5 fois K1, K indice 1. Donc là, on voit bien que le K, c'est en entier. Donc 2K aussi, c'est en entier. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec K1 en entier. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on vient? On vient de montrer que A qui est égal à 5K1 avec K1 en entier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A est un multiple de 5. Maintenant, ici, on va passer à la question 2. Ici, on dit montrer que B est un multiple de 3. On va faire la même chose. Donc, ici, on va essayer de montrer que B est égal à 3 fois, par exemple, K, on va noter K2, par exemple. C'est ça qu'on va essayer de montrer. Avec K2 en entier. Donc, si on montre ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que B est un multiple de 3. Donc, ici, à la base, on sait que B est égal à 6K. Donc, B égale à 6K. Et 6 est égal à 3 fois 2. Donc, on va mettre 3 fois 2. 3 fois 2, K. Donc, ici, 2K ici, on va le noter comme ici. C'était K1. On va le mettre ici. Donc, c'est 3 fois K1 avec K1 qui est égal à 2K. C'est-à-dire ici, on a remplacé le 2K par K1. Comme K est un entier, donc K1 aussi est un entier. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que B est égal à 3K1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que B est un multiple de 3. C'est ce qu'on nous demandait. Donc ici, c'était la question 2. Là, c'était la question 1. Maintenant, ici, on va passer à la question 3. Donc là, on demande, est-ce que 8 est un diviseur de A plus B? Donc là, 8 diviseur de A plus B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
plus B divisé par 8 est entier. C'est-à-dire est un nombre entier. Donc ça, maintenant ça, donc si on parvient à montrer, ça équivaut. Donc si on parvient à montrer ça, que A plus B sur 8 est un entier, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 8 est un diviseur de A plus B. Donc maintenant on va calculer. Donc ça, c'est ce qu'on va montrer. Maintenant là, on va calculer A plus B divisé par 8 pour montrer si c'est un entier ou pas. Donc A, ici, pour la question 1, A, on avait trouvé A est égal à 5K1. Donc ici, on a 5K1 plus B. B, on avait trouvé 3K1. 3K1. Donc le tout sur le 8. 5K1 plus 3K1, ça fait 8K1. Donc ici, on a 8K1 sur 8. Donc là, on peut simplifier les deux 8. Ici, il va nous rester K1. Comme ici, on savait K1 était égal à 2K, et qui était en entier, donc K1 entier. Donc ça veut dire quoi? Donc ici, on vient de montrer que A plus B divisé par 8 est un entier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 8 est un diviseur de A plus B.